Oui, parce qu'en plus, c'était leur premier. Donc, là où je mets en garde les parents, et alors pour différentes raisons, mais quand on attend son premier bébé, la femme et l'homme doivent savoir que la femme va complètement changer. C'est-à-dire qu'elle passe du statut de femme à femme plus maman. Et donc l'homme, lui aussi, il va devoir voir sa femme d'une autre façon que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que quand un homme rencontre une femme qui a déjà eu un enfant, ce qui était ton cas quand tu m'as connue, il connaît une femme qui a déjà le statut de mère, qui a déjà fait cette mue énorme, qui est pas aussi violente quand on attend les prochains. Même si à chaque fois on doit se réinventer, mais là, je crois que c'est vraiment comme un deuil, hein. Parce que j'observe chez les femmes les mêmes saisons, les mêmes étapes que quand on observe la courbe du deuil, et notamment des courbes du deuil qui sont très connues dans les soins palliatifs, et notamment moi j'utilise beaucoup celle de Elisabeth Kubler-Ross. Et l'homme peut être perturbé parce qu'il y a des moments où la femme, et toi tu l'as même vécu dans nos postpartum, et bien que j'avais déjà eu cette expérience-là, et puis que j'avais quand même aussi mon niveau d'expertise, mais on voit que il y a des phases de colère, des phases de frustration, des phases aussi d'impuissance, parce qu'on peut pas tout maîtriser, on peut pas tout gérer. Et donc, en quoi, toi, aujourd'hui, tu peux sensibiliser les hommes sur l'importance de se préparer pour le postpartum? Pourquoi c'est si important? J'ai tellement d'exemples comme ça de papas qui viennent témoigner et qui disent « ça n'a rien à voir. J'ai vécu un postpartum avant sans être préparé, ok ? Parce qu'on pense que le plus compliqué dans tout ça finalement c'est le jour J et de faire sortir le bébé, tu vois. Et le reste en fait, la terre tourne quoi, tu vois. Donc ok, on pense ça de base et en fait, combien se sont rendus compte que non, mais ce n'est pas ça du tout. C'est très compliqué si tu n'es pas organisé de mener un postpartum serein. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que souvent les hommes, ils ont cette fausse croyance quand ils arrivent à dire si je veux que ça roule, il faut que faut qu'on sépare les tâches en deux? Oui. Puis le problème de ça, c'est que finalement, c'est quelle tâche va à qui et pourquoi, tu vois. C'est souvent aussi, il y a beaucoup d'inexpérience en fait là-dedans, tu te rends compte, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce partage des tâches en deux, oui. Et notamment sur tout l'aspect de l'alimentation. Ouais. C'est toi-même qui m'avais dit une fois, tu sais, dans la tête des gens, je me souviens, tu m'avais dit, allaiter, c'est pas forcément allaiter au sein. Oui, c'est bizarre. Hein. Ouais, moi, quand tu m'avais dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est vrai que je pense que tu as raison. Dans la majorité de la tête des gens, allaiter, c'est juste donner à boire à son bébé, peu importe le moyen, non? Ouais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent effectivement que allaiter, combien de personnes j'ai entendu dire, mais des femmes aussi, parce que tu pourrais dire que les femmes sont plus sensibles sur l'importance de ce mot, et pas en fait, et pas autant que ce que je pensais au départ. Et donc j'ai entendu les deux, et donc aussi des papas dire oui, moi j'ai allaité, qui disait j'ai allaité mon fils pendant un moment. Et c'est là où plusieurs fois, tu peux me préciser ce que tu entends par là, c'est-à-dire, il y avait le bibi, tout ça, je vais chauffer, après je prenais le bébé, moi tranquille, puis c'est moi comme ça, je laissais ma femme un peu tranquille, tu vois, tout content. Et voilà, je disais, mais ça c'est pas allaiter en fait, quelque part, faut se comprendre sur les mots. Donc oui, il y a cette importance-là, ouais. En fait, j'ai parlé dans un épisode sur les fausses croyances de l'importance de bien comprendre la physiologie. Et là aussi, on parlait la dernière fois de l'importance de la mécanique de la maman et de son bébé. Et ce que les gens ignorent souvent, c'est que quand on sépare les tâches, entre guillemets, alimentaires, à 50-50, comme on en a bien appris dans notre culture, l'homme pensant bien faire, parce que c'est ce qu'on lui a appris, va dire, moi, je donne les bibis la nuit, par exemple, tu vois. Et la femme, parce qu'elle allaitera pas la nuit, elle va pas avoir les super hormones qui vont faire qu'elle va mieux dormir et en un temps plus court, faire que peut-être en 1 heure, elle aura l'équivalent de 8 heures de sommeil. Et ça, c'est les hormones de l'allaitement qui le permettent pour autant qu'on allaite. Si la femme commence à dormir la nuit et on remplace par des laits en poudre ou n'importe quelle préparation pour nourrisson, l'homme pensant bien faire va voir sa femme de plus en plus fatiguée. Et il va pas comprendre ce qui se passe parce qu'en fait, lui, il sait pas quelle est la mécanique.